Cher visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Sur la vidéo de Julien Patel sur le thème « Voici 11 cultures du terroir rentables qui rendront libres financièrement ceux et celles qui vont se lancer. » Donc reste que sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi les 11 cultures du terroir sur lesquelles, si tu te lances, te rendront libre financièrement. Donc, sur la chaîne, je parle d'entrepreneur d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. J'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Le but de la chaîne est afin de te partager mes astuces techniques business, de te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations et dans tes futures réalisations. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Thierry. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je tiens à préciser ici que le but de la chaîne, comme j'ai dit là-haut, c'est de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. C'est de te faire comprendre aussi que des fois, tu vas chercher très loin la potion ou la solution magique, alors qu'autour de toi, la solution y est. C'est de te faire comprendre qu'on ne pourra que se développer, on ne pourra que s'enrichir avec les produits que nous avons. Nous ne pourrons nous enrichir qu'avec la matière première que nous avons. Celui ou celle qui va pouvoir prétendre aller chercher plutôt la solution ailleurs devient dépendant. Donc le but de la chaîne est ici, comme je dis, c'est de te dire, avec ce que nous avons sur place, avec nos produits du terroir, c'est à nous d'apporter la plus-value, c'est à nous de valoriser et de mettre en lumière, afin de pouvoir impacter le reste du monde. Donc, sans plus tarder, quelles sont donc les cultures sur lesquelles, si tu te lances, dès maintenant ou en 2022, te rendront libre sur le plan financier. La première culture ici, c'est le Njansan. Le Njansan, c'est le Risinendon et l'Otik qu'on ne présente plus. Dans le Njansan, je ne vais pas t'aider que trop m'attarder sur les vertus ici parce que je risque de faire la vidéo très long. Parcours la chaîne, je reviendrai encore dessus. Le Njansan aujourd'hui, c'est une épice. Hein. Voilà, incontournable dans nos mains. C'est une épice aussi qu'on peut transformer aujourd'hui en huile. Donc, c'est des graines. Donc, à chaque fois que je parle ici, il faudrait passer à la transformation. Et je parle ici, ce sont des cultures qui sont vraiment, c'est-à-dire que durables sur le temps. C'est des cultures pérennes. Donc, un arbre de Njansan peut aller jusqu'à 200 ans. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça va te donner ta liberté financière. Et c'est des cultures sur lesquelles, les cultures de transmission. Donc, tu produis aujourd'hui les enfants de tes enfants dont tes futures générations pourront bénéficier. Donc, la première culture, c'est le Njansan. La deuxième culture, sur laquelle si tu te lances aussi, ça va te donner ta liberté financière, c'est le safou. Chez nous, au Cameroun, on dit les prunes. On dit prune ou safou. Ça se cultive beaucoup plus dans le bassin du Congo, c'est-à-dire qu'en zone équatoriale. Donc le safou, pareil aussi, le safou, c'est une culture pérenne, c'est une culture aussi, c'est un arbre qui donne des fruits, donc un arbre qui peut aller sur 200 ans. C'est vers là que je vous amène. La troisième culture, c'est le mango. On dit mango sauvage, mais le nom scientifique, c'est l'Ivengia gabonaise. Mango sauvage. Pareil aussi, la mangue sauvage, c'est un fruit. Et c'est un fruit aussi dont on retrouve beaucoup plus au niveau du bassin du Congo, donc en Afrique centrale, à la zone équatoriale. Donc c'est un fruit, lorsque tu passes à la transformation, tu peux extraire le jus, on peut faire le jus de mango. C'est un fruit ça se suce. Hein. Tu peux faire le jus de mangue sauvage. Mais la grosse particularité, la mangue d'or qui est là-dedans, c'est que cette mangue sauvage a un noyau. Lorsque tu sèches le noyau et que tu casses le noyau, il y a une amande à l'intérieur. Cette amande-là, lorsque tu la sèches, c'est une épice, c'est un condiment aussi qui est magnifique dans nos sauces. Ça permet d'épaissir les sauces. Et cette amande-là, on peut aussi la transformer en huile. Et ça fait une huile de qualité.
Donc, à chaque fois, tu vois ici que je t'invite à chaque fois à la transformation. C'est un arbre aussi qui peut aller jusqu'à 200 ans. La quatrième culture, c'est le coq. Le coq, on ne présente plus. Le coq aussi, c'est une spécialité en Afrique centrale. Hein. Donc, le coq, qui est le Nientum, le nom scientifique, c'est Nientum africanum. Donc, Nientum africanum, c'est un légume, hein, donc légume feuille, c'est une plante rampante qui aujourd'hui pousse de façon spontanée, dont on peut aussi domestiquer. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, les récoltes se font encore de façon sauvage, on va dans les plantations récolter parce que ça pousse encore de façon spontanée. Mais là-dessus, moi je t'invite, aujourd'hui, on peut domestiquer le coq. Donc on peut faire à partir des pépinières, faire tes plantes de coq, donc tu vas positionner les tuteurs. Un hectare, c'est-à-dire que peut prendre 10 000 tuteurs. Donc tu plantes ton coq maintenant de façon stratégique ou de façon professionnelle où tu fais ton champ de coq. Et le coq aujourd'hui sur le marché, c'est un légume qui vaut son pesant d'or. Et avec le coq aujourd'hui, on peut, lorsque tu passes à la transformation, il y a énormément de choses. Il y a de la liqueur de coq. Dans le coq, il y a de la liqueur. Et le coq, le coq, qui est le Nientum africanum, a des vertus telles que médicinales énormes. Donc, je ne vais pas trop m'étendre ici sur le truc. Tu vois, le coq, c'est vraiment, c'est-à-dire un légume très prisé. Et c'est un légume prisé, c'est-à-dire que par les connaisseurs. Hein. Au Cameroun, on ne juge que par le coq. Au Nigeria, pareil, c'est des gros consommateurs. Donc, il y a un marché pour le coq. La cinquième culture, c'est le bitacola. Le bitacola, ou soit comme nous appelons encore petite cola, dont le nom scientifique est la Garcinia cola. La Garcinia cola, tu te lances aussi. Aujourd'hui, tu fais un verger de Garcinia cola, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 hectares. C'est une culture ultra rentable, donc qui va comme ça te donner ta liberté financière, je veux dire à vie. La sixième culture, c'est la cola culminata. Donc la cola culminata, ne pas confondre, la cola culminata ici, c'est la cola rouge. Donc il y a la cola culminata, il y a aussi la cola nitida, mais c'est la variété de cola rouge. Pareil aussi, voilà le type de cola qu'on utilise en Afrique depuis des millénaires. Ça rentre dans nos mœurs, c'est les cultures du terroir, ça rentre dans nos traditions. On ne peut pas faire de mariage sans cola, on ne peut pas célébrer une cérémonie sans cola, on ne peut pas célébrer. Voilà. On ne peut pas commencer une conversation, les anciens ne peuvent pas commencer une conversation sans se partager la cola. Donc ça rentre dans les mœurs. Donc c'est une culture qui est aussi ultra rentable. Tu te lances dedans, tu as ta liberté financière à vie. Septième culture, je te dis le poivrier. Culture du poivrier, donc dont l'épice est le poivre. Tu te lances aussi dedans. Voilà une épice, c'est la troisième épice la plus chère au monde. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si tu te lances dedans, c'est des millions. C'est-à-dire que c'est ta liberté financière à vie. La huitième culture, c'est la culture de la vanille. Tu te lances dans la culture de la vanille aussi, pareil. C'est une épice, c'est un condiment. Des épices aussi les plus prisées. C'est la deuxième épice la plus chère au monde. Donc 600 € le kilo. Je t'ai dit le poivre, troisième épice la plus chère, 400 €. Donc la vanille, deuxième épice la plus chère, donc 1000 €, 600 à 1000 € le kilo. Donc, la neuvième culture sur laquelle tu te lances, ça te donne ta liberté financière. Te lances dans la culture du giroflier. Donc tu te fais un verger de giroflier. Le giroflier ici, c'est quoi? C'est l'arbre qui produit les clous de girofle. Les clous de girofle, aujourd'hui, tu sais, Dieu sait que c'est prisé dans le monde. Et ça a énormément de vertus sur le plan médicinal. Donc, la dixième culture, c'est la culture du mpébé. Donc, on dit chez nous mpébé, mais c'est la fausse noix de muscade. Tu te lances dans la culture de fausse noix de muscade. C'est aujourd'hui des vergers. Ça, c'est des cultures aussi qui poussent de façon spontanée. Donc, c'est les cultures forestières non ligneux. Donc, c'est des cultures qui poussent de façon spontanée. Mais aujourd'hui, on peut domestiquer par la technique de greffage et de marcottage. On peut greffer, on peut dompter la culture. Tu te lances dessus aussi. C'est des millions assurés. Donc, ça te laisse comme ça, ça te donne ta liberté financière.
La 11e culture sur laquelle tu te lances aussi, qui va te donner ta liberté financière, c'est l'anacadier. L'anacadier qui produit le fruit qui est les noix de cajou. Voilà aujourd'hui, l'Afrique est le premier producteur par le biais de la Côte d'Ivoire, mais nous ne bénéficions pas de cette manne-là. On devrait se lancer massivement dans ces cultures et surtout cette fois-ci, maîtriser la transformation. Vous vous rendez compte que nous produisons les noix de cajou, mais nous ne sommes pas capables de transformer. Et la transformation, c'est quoi, s'il vous plaît? Juste de décortiquer la noix de cajou. Donc, il y a une technologie qui est là que nous ne maîtrisons pas, qui est le décortiquage. On est obligé de vendre les produits frais, de vendre les produits bruts, afin que ça puisse aller dans des pays comme le Brésil, aller dans des pays comme l'Inde, pour qu'ils puissent décortiquer. Ça nous coûte quoi de chercher à acquérir ces compétences-là? Ça nous coûte quoi d'imposer aussi, de faire en sorte que la technologie, que les usines soient en Afrique, pour que ça puisse créer la main-d'œuvre? C'est de ça qu'il s'agit, chers visionnaires. À chaque fois que j'insiste ici, je dis, n'allons pas chercher la solution magique ailleurs. Travaillons sur nos produits, imposons-nous par nos produits. Voilà un produit comme la nanaka. Nous sommes premiers producteurs, mais on n'arrive pas à s'imposer. Nous ne bénéficions pas de la manne parce que nous ne sommes pas dans la transformation. C'est de ça qu'il s'agit ici. De tous ces produits dont j'ai cité, nous avons la main dessus. Nous avons le privilège et l'avantage que c'est des cultures qui poussent chez nous. C'est à nous de les valoriser. C'est à nous de penser à passer la phase de transformation, afin d'ajouter la plus-value, afin de créer la main-d'œuvre, en ce moment, impacter le reste du monde avec nos produits. On ne pourra devenir riche, vous ne pourrez devenir riche et prospère que par nos produits. On ne pourra devenir riche que si nous-mêmes nous valorisons et nous travaillons nos produits. Donc, c'est ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un pouce. Tu me laisses des commentaires. Je me ferai plaisir de les lire. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs informés de ces idées de culture. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance. La connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as toutes ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.